Et si ce qu'on appelait les mauvais moments du quotidien n'étaient finalement que des moments que l'on ne sait absolument pas regarder tels qu'ils sont? On passe notre temps à fuir des petits instants du quotidien ou en tout cas essayer de les traverser le plus vite possible, comme plier le linge, faire la queue au supermarché, tondre la pelouse, la vaisselle, peu importe, à chacun son grand moment de vie, de quotidien. En tout cas, la plupart du temps, on le fait en mode complètement automatique et si possible, on va procrastiner et faire en sorte de le remettre à demain. Pourquoi? Parce que on part du principe qu'ils nous volent notre énergie, nous volent notre temps. Et on a mis là-dessus une étiquette négative de je n'aime pas. Mais si finalement c'était l'inverse? Ce que l'on fuit, ce n'est pas la tâche, c'est plutôt l'espace de silence qu'elle ouvre. Ce que l'on fuit, ce sont toutes les pensées qui remontent quand il n'y a plus de bruit, toutes les mémoires et les souvenirs qui sont rattachés à ces moments. Mais ces moments, ils ont un potentiel incroyable. Ils peuvent devenir un terrain de pratique, un laboratoire de pleine conscience, si on sait les observer. Quand on les habite vraiment, ils ne nous volent absolument plus rien, mais au contraire, ils viennent nous rendre à nous-mêmes ce que nous avions oublié. Aujourd'hui, je t'invite à faire un tout petit pas de plus dans ce rituel numéro 3 de la série de nos rituels conscients. L'idée, c'est que tu choisisses du coup un de ces moments que tu n'aimes pas du tout. Et puis, tu vas le vivre pleinement. Tu vas pas le repousser, tu vas y aller et ouvrir toutes les portes et au contraire, essayer d'en saisir toutes les subtilités et d'observer tout ce qui te traverse quand tu vis ce moment-là. Le but, c'est pas de partir dans une élucubration mentale supplémentaire, mais simplement vraiment, juste encore une fois, d'observer les choses telles qu'elles sont, sans en rajouter. Et à partir de là, vois ce qu'il en reste. Pratique, pratique, pratique. Partage en commentaire si jamais tu en as l'envie. C'est intéressant aussi. Et puis, je te souhaite du coup plein de moments fort désagréables. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.